Mais écoutez, nos autorités acceptent presque tout. Nos autorités semblent, et toutes nos élites politiques devraient s'interroger sur les questions de fond au lieu de rester sur cette théâtralisation de l'activité politique qui consiste en des alternatives successives qui ne changent pas fondamentalement les destins de notre pays. Pourtant, l'Occident paye le prix du malthusianisme parce qu'aujourd'hui, la pyramide des âges est en leur défaveur. Et sachant cette erreur, au lieu de comprendre que c'est une erreur, ils veulent nous faire la même chose. Nous sommes les populations les plus jeunes du monde. Nous devrions être les plus dynamiques. Mais tout est fait pour freiner les élans de nos jeunesses par un système éducatif pauvre, par une mortalité infantile et maternelle importante, et on nous distrait en finançant des activités ludiques. On nous distrait en finançant une sexualité sans enfant. Or, la fonction première de la sexualité, c'est la procréation. C'est de multiplier l'espèce humaine. Ce n'est pas l'apologie du plaisir à outrance. L'Occident s'est trompé de trajectoire et veut nous engager dans son erreur. Les politiques du Malthus qui consistaient à contrôler les naissances, ça les a menés à quoi? Aujourd'hui, vous allez dans des pays développés, vous voyez plus de vieux que de jeunes. Chez nous, les enfants, ça grouille de partout. Mais les enfants, c'est l'avenir du monde. Les vieux n'en sont que le passé. Et c'est cette erreur de trajectoire civilisationnelle que l'Occident a fait. Ce qui reste, c'est que nous aussi, dans nos pays, nos hommes de culture, nos intellectuels, affirment sans honte nos valeurs ancestrales qui étaient plus sages que les valeurs qui ont mené l'Occident à une traite mondiale d'êtres humains, à 2 guerres mondiales, à plusieurs guerres parsemées de par le monde avec les armes qu'eux, ils fabriquent. Et ils disent que c'est eux les civilisés, que ce seraient nous les barbares. Et nous acceptons que dans tous les médias du monde, nos consciences soient assiégées par cette mauvaise conscience de l'Occident, qui nous tournent en dérision et qui sont bien servis par des dirigeants, pour la plupart incultes, pour ne pas dire immatures. Les vrais défis du monde ne sont pas dans les taux de croissance. Les vrais défis du monde, c'est d'avoir une trajectoire de civilisation, une ambition culturelle sur fond d'une mobilisation de toutes les énergies de sa nation. Mais si vous avez des pays où, regardez les résultats du bac, catastrophique. Vous fermez l'avenir, vous avez 100 000 candidats, vous fermez l'avenir à plus de 70% de ces gens-là. Vous en faites quoi? Des vendeurs de journaux dans la rue? Des vendeurs de cartes téléphoniques? Vous en faites quoi? Des jeunes qui errent toute la journée avec des substances hallucinogènes parce qu'ils n'ont aucun avenir. Allez dans les quartiers, à 11 h du matin, vous voyez des jeunes à la force de l'âge qui auraient dû être dans les champs, qui auraient dû être dans les entreprises et qui traînent. Au lieu de parler de cela, nous parlons d'élections, nous parlons... Et tout ça pourquoi? Pour une petite catégorie de gens activistes qui tournent entre eux. D'alternance en alternance, ce sont les mêmes personnes qui se passent les rênes du pouvoir. Mais qui a intérêt à tout cela? Mais ceux qui ont entre leurs mains un ordre mondial qui est qu'en leur faveur. Et je suis désolé de le dire, l'ordre mondial actuel, il n'est que blanc. Plus on est noir, plus on est pauvre. Donc il y a un agenda caché. Il n'est même plus caché, il est gros comme monnaie. Il n'est même plus caché. L'Occident fait tout pour maintenir l'ordre du monde qui soit en faveur de ses entreprises. Parce que c'est les entreprises qui mènent le monde actuellement. C'est pas, on a dépassé le stade des États qui avaient encore du sens. Aujourd'hui, ce sont des multinationales, des fondations qui dirigent le monde, qui tiennent la Banque mondiale, qui tiennent le Fonds monétaire international, parce qu'elles tiennent les autres banques. Et c'est ce petit groupe d'hommes-là, d'initiés, qui peuvent, entre eux, décider de la marche du monde, imposer aux Nations Unies un agenda. Et les Nations Unies, c'est le bras politique de ces ambitions. La Banque mondiale et le Fonds monétaire sont les bras financiers de ces ambitions. Et nous, on traîne là-bas. Moi, j'ai été plusieurs fois dans un certain nombre de sommets à l'international.
les Africains comptent pour du beurre. Hein. À la limite, les hauts fonctionnaires qui y vont ont des per diem confortables qui leur permettent d'aller faire un peu de shopping, mais les Africains n'ont rien de décisif dans l'ordre du monde actuel. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent qu'à un moment donné, quitte à claquer la porte des Nations Unies, tous les pays africains devraient prendre leurs responsabilités. On en est à quémander un siège de représentants permanents au Conseil de sécurité. On en est à le quémander, un continent, tout un continent. Nous avons les grandes puissances qui se sont organisées, qui se sont partagées le droit de veto. Si toute l'Afrique veut quelque chose, si un pays, une des grandes puissances ne le veut pas, ça ne passera pas. Et nous sommes 100 et quelques pays. Est-ce que cet ordre du monde est juste? Non. Mais nous, nous nous contentons de peu. Nous nous contentons de trop peu, alors que nous avons le continent l'un des plus riches du monde. Nous avons une jeunesse la plus dynamique du monde. Et malheureusement, nous avons les dirigeants les plus corrompus du monde.